Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui on partage avec vous la recette des pains burgers maison. Ces pains sont faciles à réaliser, ils seront nécessaires pour confectionner de bons hamburgers maison. Vous trouverez la recette sur la chaîne. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, chers gastronomes, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. La liste complète se trouve en barre d'informations ci-dessous. 500 g de farine T45, 2 sachets de levure de boulanger, 10 g de sel, 25 g de sucre, un œuf, 30 g de beurre, 200 ml d'eau tiède et 75 ml de lait tiède demi-écrémé. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va prendre la levure qu'on va diluer dans un petit peu d'eau. Donc là, comme vous pouvez le constater, dans un petit bol, j'ouvre les 2 sachets de levure de boulanger. Et ensuite, je vais couvrir avec un petit peu d'eau tiède, donc très légèrement dans un premier temps. Et je vais mélanger à la cuillère. Et je veille à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et puis ensuite, je continue à verser le reste de l'eau. Voilà, on mélange bien. Il faut que le mélange soit bien fluide. Donc prenez bien le temps de bien mélanger, de bien diluer la levure dans l'eau. Voilà, comme vous pouvez le constater, là c'est parfait. On finit au fouet pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et là c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais prendre le bol de mon robot et je vais y verser l'intégralité de la farine. Donc 500 g de farine T45. Je vous recommande de prendre de la T45. Ensuite, j'ajoute mon sel, donc 10 g de sel. Je le mets sur le côté pour éviter que le sel et le sucre ne se touchent. Le sucre, je le mets de l'autre côté. Donc 25 g de sucre. Ensuite, je verse le lait tiède, donc 75 ml de lait tiède demi-écrémé. Et enfin, je termine par la levure que j'ai fait diluer dans de l'eau. Et j'évite de la verser au niveau du sel. Donc là, on a versé tout ce qu'il fallait, sauf le beurre et l'œuf. Et donc là, on va pouvoir pétrir à petite vitesse dans un premier temps. Quand c'est bien amalgamé, comme ceci, on va pouvoir y ajouter l'œuf. Donc là, je casse l'œuf directement dans le bol du robot. Et on va pétrir de nouveau. Et je verse petit à petit le beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Donc on pétrit 5 à 10 minutes, vitesse moyenne. Donc là vous voyez, il y a une boule qui commence à se former. Là ce que je fais, je vais retirer toute la pâte du crochet. Et là, je vais essayer de former une boule avec l'ensemble de la pâte.
Donc ce qu'on va faire, on va laisser reposer la pâte. Donc pour ce faire, on couvre avec du film et on laisse pousser dans un endroit chaud 1h30 à 2 heures. Donc ensuite, donc 2 heures plus tard, vous voyez la pâte elle a bien gonflé. Là ce que je fais, je vais retirer donc la pâte du bol et je vais la mettre sur un plan de travail que je vais fariner. Je mets un peu de farine également sur mes doigts, sur la pâte. Et là, on va dégazer un petit peu. Donc on peut trier un petit peu. Donc la pâte elle est vraiment agréable. Elle colle un petit peu mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. On met un petit peu de farine, n'en mettez pas de trop. Et voilà, on essaye de former une pâte qui soit agréable. Et après on va pouvoir détailler 8 petits pâtons identiques. Et donc pour ce faire, je prends une balance et je vais pouvoir peser l'ensemble de la pâte. Puis après je vais diviser par 8 pour pouvoir faire 8 petits pâtons identiques. Donc vous voyez là, je pèse l'ensemble de la pâte. Et donc je vais diviser par 8 à la calculatrice. Donc 882 divisé par 8, ça fait des pâtons de 110 grammes environ. Voilà, donc là on prend des petits morceaux, on pèse et donc là l'objectif donc c'est de constituer 8 petits pâtons identiques. Donc là je vous montre comment je fais pour les premiers pâtons et on fait la même chose pour les 8. Donc comme je vous le disais, la pâte colle un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous mettez un petit peu de farine si besoin, mais n'en mettez pas de trop. Donc là on essaye de former des jolies boules. Après avoir confectionné les 8 pâtons. Donc là voilà. Donc là je vous ai montré comment faire. Voilà, une fois qu'on a les 8 petits pâtons, on en prend une et on essaye de faire une petite boule bien jolie qu'on va déposer sur la plaque de cuisson qui a été chemisée de papier cuisson et on va en mettre 4 par plaque. Donc voilà la première. On fait la même chose avec la deuxième. Donc on veille à bien espacer les boules sur la plaque puisqu'ils vont bien gonfler. On va les laisser reposer et puis encore à la cuisson ils vont encore gonfler. Donc voilà, donc là nos 8 boules sont prêtes. Donc là il y en a 4 et là il y en a 4 autres. Et là ce qu'on va faire, on va les couvrir à l'aide d'un torchon propre bien entendu et on va laisser pousser à nouveau 1h30.
1h30 plus tard, on retire les torchons et comme vous pouvez le constater, la pâte a de nouveau gonflé. Vous voyez, ils se sont bien étalés. Et donc là, ce qu'on va faire, on va prendre un petit récipient, on va y casser un œuf entier. On va battre rapidement et on va badigeonner nos 8 pains avec l'œuf battu. Alors, on n'appuie pas trop pour ne pas écraser le pain et pour garder le pain bien gonflé. Alors, autre alternative, au lieu de mettre un œuf entier, ce qu'on peut faire éventuellement aussi, c'est de badigeonner avec un jaune d'œuf, avec un petit peu de lait qu'on va battre ensemble et on badigeonne les petits pains avec. Ensuite, on va recouvrir de graines de sésame ou de graines de pavot en fonction de ce que vous avez. On préchauffe le four à 200 degrés puisqu'on va les enfourner 15 minutes 200 degrés à chaleur tournante. Je vous conseille de surveiller la cuisson puisque le temps de cuisson peut différer d'un four à un autre. Alors pour nous, 15 minutes ont été suffisants. Voilà, donc là on va enfourner nos 2 plaques et voilà, 15 minutes plus tard, nos petits pains sont prêts. Donc là vous voyez, ils ont collé un petit peu, mais bon, c'est pas très grave, on peut les détacher avec un couteau et vous voyez, ils sont bien cuits, bien gonflés, parfait. Donc là en tout, on a 8 petits pains donc pour 8 hamburgers. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne et je vous dis à bientôt. Bye bye!